Bonjour, c'est encore moi. Aujourd'hui, deuxième vidéo. On est dimanche 22 juin et je viens de mettre en ligne. Et quand je mettais en ligne la dernière vidéo que j'ai fait sur mon installation, j'ai regardé les infos à la télé. Parce que ça faisait pas mal de temps que je regardais pas les infos. Et j'ai vu que ça pue vraiment, quoi, en Iran, partout. Et ça m'a donné l'idée de faire donc une vidéo sur les investissements. Parce que je comprends que parmi vous, j'en ai rencontré parmi vous qui essayent de quitter vite la France et d'investir rapidement à l'étranger, comme au Paraguay par exemple. Et je me permets de vous donner un petit conseil et de voir, je vais vous dire ce que j'en pense. Et bien sûr, les conseillers ne sont pas les payeurs, comme on dit, mais je vais vous donner mon avis sur ça. Donc déjà, dans un premier temps, je pense que c'est une bonne idée dans l'immédiat, si vous voulez investir au Paraguay et sortir votre argent de France, parce qu'avec l'euro numérique, avec la situation géopolitique, je comprends totalement votre crainte. Et moi, si j'étais à votre place, j'aurais très peur aussi. Il y a effectivement des bonnes opportunités au Paraguay, que ça soit sur Asunción ou que ça soit à la campagne. Je vais expliquer quand même la différence. Moi, je sais que quand j'étais en République dominicaine à Punta Cana, il y a eu, à l'époque du Covid, beaucoup d'Américains qui sont arrivés sur l'île et qui justement ont sorti leur argent donc des États-Unis. Donc ils arrivaient justement du côté de la Serena, sur des endroits un peu sûrs, on va dire, où il y avait pas mal d'Européens. Ils achetaient des maisons, etc. Et les gars, ils restaient 3 jours et ils négociaient même pas les prix, ils achetaient, etc. C'est-à-dire ils se débarrassaient un peu de leur argent, ce qui a fait augmenter les prix de l'immobilier, bien sûr. Et c'est ce qui se passe ici. Ici, c'est un peu pareil, il y a quand même des zones à Asunción, allez, on va appeler un peu ça le triangle d'or, que vous allez tous connaître quand vous arrivez à Asunción, où il y a tous les 3 centres commerciaux, Mariscal, la Galeria et l'autre c'est Shopping del Sol. Voilà, ça c'est des zones, c'est vrai, si je devais sortir des fonds assez rapidement pour les mettre dans un appartement, admettons, parce qu'il y a des appartements à tous les prix, hein, ça peut commencer à 70 000, après jusqu'à 150 000. C'est vrai que ça, c'est une zone qui est sûre. Parce que déjà, dans un premier temps, si vous sortez tout de suite votre capital, c'est sûr que dans un an, vous avez de fortes chances même de faire de la plus-value, parce que c'est une zone, c'est comme Manhattan à New York. Hein. C'est la zone phare, c'est le plein centre d'Asunción. Et je pense qu'il y a des bonnes affaires. Ça, c'est le premier conseil que je vous donnerai. Parce que je pense qu'il y a urgence un peu, je dis quand je vois les infos là, ça fait un peu peur le truc. Je suis en train de repenser, il parle de bombes atomiques, de nucléaire, enfin bref. C'est vrai que si vous êtes pressé de sortir, ça peut être une bonne solution. Alors par contre, en ce qui concerne les investissements donc en milieu rural, hein, sur Caracoupé, sur la Cordillère par exemple, c'est un peu différent parce qu'on peut vite se tromper. Parce que moi j'ai vu qu'il y a des maisons qui sont pas chères du tout, qui sont en vente depuis pas mal de temps, qui sont toujours invendues, des maisons à 25 000 qui sont pas mal, hein, 25 000 $ qui sont pas mal, qui ont du mal à se vendre. Donc à la campagne c'est totalement différent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, j'ai pas assez de connaissances du marché pour vous dire venez investir à la campagne, ça peut bien marcher, vous pouvez revendre, vous pouvez habiter là. Parce que moi je pense que quand vous arrivez à la campagne, il faut être déjà, il y a différentes zones, quoi. C'est pas comme en ville, on sait où il y a une zone qui est sûre, où on peut investir, etc. Mais ici c'est totalement différent. Vous savez qu'à la campagne, il y a des zones qui sont sécurisées, comme où je suis là, par exemple. Mais on sait qu'à la campagne, il y a des zones qui sont pas très sécures. Donc pour ça qu'il faut faire attention, et là c'est un peu plus délicat. Le genre d'investissement qu'on peut faire, admettons ici, c'est pour ça que je vais un peu glisser sur le côté business, ça serait investir par exemple sur l'élevage de moutons, comme on avait parlé, sur les élevages, ça il n'y a pas de souci, c'est un business on va dire. Alors je vais faire une vidéo sur ça, sur l'élevage mouton, je vais un peu plus détailler. Moi je vous dis, je suis passé on parlait d'élevage de vaches il y a quelques mois quand j'en parlais, plus j'avance dans le sujet, plus effectivement le mouton c'est quand même la chose qui est la plus rentable, la plus en vogue on va dire. Ensuite, une chose très intéressante qu'on peut faire si vous voulez investir à la campagne et même faire votre propre business, ça serait la création de poussadas. Les poussadas, ce qu'on utilise, c'est un mot brésilien, je crois. On va dire c'est les maisons d'hôtes. Ici, à la campagne, il y en a quelques-unes déjà. Alors, j'en ai connu une qui était vraiment luxueuse à 200-300 € la nuit, qui était vraiment bien, super luxueux et tout, etc. Super. Ça, c'est une exception. D'accord, on est dans la poussada de luxe, dans la maison d'hôtes de luxe, ça c'est une chose. Mais après, vous en avez plein d'autres ici, il y en a pas mal ici, je vois. Et donc j'étais dans une, et ce que je me rends compte, c'est qu'ils savent pas faire le truc, quoi. Le problème, c'est que moi je trouve qu'au Paraguay, ils ont un super potentiel pour faire pousser les plantes qu'ils veulent, pour faire un jardin tropical, pour faire beaucoup de choses, mais ils savent pas le faire. Là, je prends le cas j'avais été une fois à Itacurubi, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, et
Voilà, l'idée était là, hein. Le mec il avait fait des maisons en A, d'ailleurs je vais vous en mettre après quand je vais vous parler du projet. Ils avaient fait des maisons A, ils avaient construit leur propre construction, il y avait un grand terrain comme un pré, ils avaient mis un ou deux chevaux, un truc comme ça. Mais les maisons étaient nulles encore, il n'y avait pas de goût, c'est-à-dire il n'y avait déjà aucune intimité. C'est-à-dire que là, lorsque vous sortez de votre maison, là, votre bungalow, on va dire, tout le monde vous voit. Je veux dire, vous avez tout le champ qui est là, les mecs qui sont en face, etc. Voilà, ils savent pas faire, ils n'ont pas l'idée de créer une intimité naturelle en faisant des arbustes, etc. Vous savez, qu'on se sente un peu chez soi, quoi. Et donc pour ça, ils sont nuls. Et ça, je pense qu'il y a un vrai créneau à faire. Et quand j'ai fait des calculs rapides, parce que j'en ai fait ici, parce que justement, je pense à ça, justement, où je suis. Vous voyez, j'ai un exemple. J'ai 6000 mètres carrés de terrain ici, et là je sais que je pourrais en mettre au moins 7 ou 8. Voilà, faire ça. Et si on l'aménage bien, ça peut faire vraiment un business qui est rentable. D'accord? Donc, et ça, ils savent pas le faire. Créer comme ça cette intimité, faire, comment vous dire, un endroit agréable où on se sente bien. Voilà, un truc où on propose des services aussi, par exemple proposer la location de moto, location de voiture, faire un minimum un petit déjeuner, vous voyez ce que je veux dire, la décoration à l'intérieur, enfin voilà, il y a tout ça qu'ils savent pas faire, et là je pense qu'il y a un gros créneau au niveau investissement, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que si je fais le calcul, si vous prenez, j'ai fait un calcul grosso modo, hein, sur le coût ça peut coûter, vous prenez un terrain, on va partir sur une base, comme je vais vous faire voir d'un exemple, que je vais vous faire voir en photo pendant que je parle. Vous partez sur une base de 6000 mètres carrés de terrain, donc ça va pas coûter une blende. On va dire, je vais la chiffrer à peu près à 15 000 $. Si on trouve un terrain, je pense que c'est faisable de trouver un terrain de 6 000 à 15 000 $. Sur ce terrain, d'accord, il faut savoir que le coût de construction, on part sur une base de 210-220 $. On va partir sur 210 $, le mètre carré à la construction. C'est-à-dire, ça comprend la fosse septique, ça comprend tout sauf la clim et les meubles. D'accord? Les meubles, sur un bungalow de 30 mètres carrés, vous comptez, allez, 1500 €, je pense que ça passe les doigts dans le nez. D'accord? Je vous fais voir des exemples. Ensuite, vous partez sur des activités annexes comme location de moto, location de voiture, comme je viens de vous dire. Ensuite, vous construisez votre maison. Pareil, vous partez sur une base de 210 $ le mètre carré. Si vous faites une petite maison sympa de 90 mètres carrés, enfin ça c'est vous qui voyez après sur votre budget, vous en avez à peu près pour 19 000 $. D'accord? On continue. Après les bungalows, on va dire que vous en faites 5. C'est pas énorme, mais on part sur 5. Sur 30 mètres carrés, ça fait 6300 le bungalow. D'accord? Ce qui vous revient à 31 000 pour les 5. D'accord? 31 500 $ à peu près pour les 5. D'accord? Vous rajoutez à peu près dessus, allez, on va dire 5 000 $ d'aménagement extérieur, faire peut-être une cuisine commune, faire, comment on appelle ça, un abri où on peut manger ensemble, avec une grande table, etc., un barbecue, l'aménagement extérieur, planter surtout, faire vraiment un jardin, un aménagement tel comme un paysagiste professionnel, un truc agréable avec des dalles par terre, etc., qu'on ne se salisse pas les pieds, par exemple. Voilà. Si vous calculez tout ça, que vous louez vraiment au bas mot, là je fais un calcul vraiment au bas mot, que vous louez par exemple pour des gens comme moi, comme vous savez dans la dernière vidéo je vous ai parlé d'un Allemand qui faisait ça, qui avait essayé de faire ça, seulement lui c'était très moche. Il avait construit sa maison, il avait fait une espèce de petite maison carrée, c'était style grand comme un conteneur de 20 pieds. Et donc c'est-à-dire que vous avez le salon, vous avez le lit, c'est un studio, hein. Le lit qui touche carrément la table de la cuisine, vraiment une kitchenette toute petite, et la salle de bain, il fallait sortir pour rentrer de l'autre côté pour aller à la salle de bain. Un truc minuscule, mal foutu, quoi. Voilà. Mais bon, l'idée était là, le mec, il avait fait un truc qui était pas mal, mais il était tout en plein, il louait ça au moins 350, d'accord? Un truc merdique. 350, il avait des Suisses, il avait des Belges, il avait des francophones, j'ai vu dedans, et il en avait 4 ou 5 comme ça, de construction en dur. Voilà. Donc on va dire que vous louez ça à des étrangers, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, quand ils viennent ici faire, admettons, leurs papiers, et bien comme moi, ils sont restés à Asunción pendant 4 mois, ils ont ras le bol, et s'ils ont des projets, admettons, à la campagne, sur la Cordillère, ils ne savent pas où loger. Donc déjà, vous louez 350. Je ne parle pas du Airbnb où vous pouvez louer au moins 100 $ la journée. Voilà, on calcule vraiment au minimum. Si vous calculez tout ça en partant sur une base, un terrain, vous faites votre maison et vous faites 5 bungalows sur un terrain, je vous dis de 6000 mètres carrés, ça suffit. Ça, je vous le sais parce que j'ai déjà eu des exemples comme ça. Vous pouvez générer au bas mot 1700 $ de bénéfices, d'accord, par mois. Et avec 1700, vous vivez tranquille. Je vous dis, en plus, si vous louez des voitures à côté, vous pouvez prendre des motos. Une moto, ça coûte 500 $. Vous prenez des motos d'occasion, vous en louez pour que les mecs y viennent, etc. Enfin, je vous dis, il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'avec un investissement au total environ, je parle vraiment minimum,
à peu près, on va dire, je sais pas, il faut le calculer, bien sûr, ça dépendra de l'achat du terrain exact. 50 000 euros, vous pouvez générer 1750 euros, moi je pense, de bénéfices tranquilles par mois. D'accord? C'est-à-dire que votre amortissement, votre investissement que vous avez fait, en 2 ans et quelques, il est amorti, vous avez récupéré votre argent et vous avez une affaire qui tourne et vous êtes sur place, vous vivez ici et vous êtes tranquille. D'accord? Ça, c'est le premier point. Ça, c'est une chose, voilà, que moi une chose que je serais très intéressé de faire, surtout c'est un terrain que j'ai comme ça. Et surtout, voilà, si vous n'avez pas les 50 000 ou si si vous voulez faire un peu plus grand, voilà, c'est encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par ce genre de projet. C'est un projet qu'on peut faire à plusieurs. Si moi je veux le faire, admettons que j'ai pas 50 000 euros à mettre, s'il y en a quelqu'un qui veut le faire, on peut mettre 25 000 chacun, se partager, avancer petit à petit et progresser comme une société. Voilà. Ça, c'est un exemple d'investissement que je vois à la campagne qui peut être très rentable. Et je suis sûr qu'il va fonctionner, parce qu'il y en a, mais ils savent pas faire. Ce que je vous dis, encore une fois, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Voilà pour ce côté. Donc ça, c'est une chose qu'il faut creuser, qu'il faut étudier. Mais je pense qu'il y a un manque, il y a vraiment une opportunité pour les étrangers, pour les locaux, si vous voulez faire du Airbnb, ça peut fonctionner aussi. Et aussi, une chose ainsi que je vais vous parler, c'est les logements étudiants. Puisqu'on est dans le thème un peu. Le logement étudiant, il faut savoir qu'il y a qu'à couper, il y a 4 universités, donc il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de jeunes ici. Et souvent, ils viennent des petits villages qui est à côté. Alors, il y a 2 problèmes qui se posent avec ces étudiants. Ça, je vous en parle, c'est des familles qui m'en ont parlé, sur des villages qui habitent à côté. Ils partent très tôt en moto, des fois ils font 20 bornes en moto pour aller à la fac, parce qu'il n'y a pas de logement étudiant. Ça n'existe pas. Comme les ramassages scolaires, ça n'existe pas. Il y a des ramassages qui vont jusqu'à la capitale, qui font des longs parcours, mais il n'y en a pas. Et ça, c'est pareil. Ça, si vous tenez compte du coût de construction, si vous avez un petit terrain qui est bien placé, pas trop loin des facultés, parce qu'il y a du monde dedans, il y a beaucoup de jeunes ici. Donc ça, c'est un truc qui peut bien marcher. Vous mettez des lits doubles pour qu'ils puissent se partager les frais. Et voilà, c'est un truc que vous pouvez louer 250, 300 $, vraiment un truc plus sommaire. Là, on ne parle pas de maison d'hôtes. Et ça, c'est un truc qui peut être très rentable, et surtout que pendant les vacances, pendant la période scolaire, donc normalement il n'y a pas trop d'affluence ici sur Kaakoupé, vous avez les étudiants, et pendant les périodes chaudes, on va dire, les périodes hautes comme décembre où il y a les vacances, etc., vous pouvez louer un peu plus cher à des gens qui veulent, je vous dis, qui font les pèlerinages et tout. Voilà, donc ça c'est 2 secteurs que je vous parle au niveau investissement immobilier, qui peut être super intéressant. Moi, je pense qu'il vaille la peine de creuser un peu à ce niveau-là. Par contre, si vous me dites, je veux investir parce que j'ai vraiment envie de mettre mon capital à l'abri, je peux pas vous dire à l'heure actuelle si ça vaut le coup d'acheter un terrain, après de le revendre, etc., etc. Moi, je vous dis, allez plutôt sur Assomption, sur le Triangle d'Or. Ça, c'est sûr qu'au bout d'1 an, je pense que vous pouvez le revendre, même faire de la marge. Mais ici, au niveau de la revente des maisons, à l'heure actuelle, si vous investissez dans le but de revendre ou de louer, pour l'instant, je sais pas. Moi, je suis pas convaincu, j'en sais rien. Je connais pas suffisamment le marché pour vous conseiller. Mais voilà ce que je veux dire sur cette vidéo. Pensez donc aux maisons d'hôtes, ce qu'on appelle les poussadas ou comme vous voulez. Et ça, c'est vraiment un truc qui est à faire. Et je pense qu'il peut bien fonctionner, être bien rentable si vous voulez vivre ici dans la Cordillère. Voilà pour cette vidéo. Je vais enchaîner sur d'autres petits business sur les prochaines vidéos. Peut-être aujourd'hui, comme je suis chaud là. Donc voilà pour ça. Allez, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Salut.